Le Bitcoin coûte plus de 45 000 $ à l'heure où je suis en train d'enregistrer cette vidéo. Les raisons derrière sont très peu connues, mais l'une parmi elles, c'est le fait que Elon Musk, qui est la personne la plus riche dans le monde entier, avant Jeff Bezos, a investi environ 1,5 milliard dans les crypto-monnaies. Donc ça, c'est ce qu'il a révélé dans un journal. Et il dit dans un futur, ils vont commencer à accepter la crypto-monnaie comme moyen de paiement pour ceux qui veulent s'offrir les services et qui sont autour de l'entreprise, des entreprises qu'il a. Donc, on pourra dorénavant s'acheter les voitures avec Tesla. Et ça va donc dans la même ligne, dans la même lancée que les entreprises telles que PayPal ou bien telles que Visa qui sont en train également de vouloir faire en sorte que les personnes puissent acheter les biens et les services avec la crypto-monnaie. Donc, toi qui as un commerce aujourd'hui, reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te dire comment il est important que toi aussi, tu puisses accepter la crypto-monnaie aujourd'hui comme mode de paiement. Salut, bienvenue sur la chaîne Elvis Conjo. Sur la chaîne, on parle majoritairement de crypto-monnaies. Donc, si tu as soif d'apprendre par rapport aux crypto-monnaies, si tu as soif de te lancer dans cet univers qui est juste en plein essor, alors abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Il y a déjà tellement de vidéos qui ont été faites sur la chaîne qui peuvent déjà te permettre de connaître les bases de la crypto-monnaie et de passer de 0 à 1. Il y a des formations en trading qui existent déjà et il y en a d'autres qui vont arriver avec le temps au fur et à mesure. Donc, si tout cela est intéressant pour toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Donc, si c'est un univers qui est tellement immense et que tu voudrais te lancer un peu plus vite, tu peux donc prendre rendez-vous en cliquant sur le lien du calendrier qui est en description de la vidéo pour prendre un rendez-vous pour discuter avec moi concernant les crypto-monnaies et peut-être on peut aller un peu plus vite que regarder les vidéos qui existent déjà. Il y a plus de 100 vidéos, donc c'est pas facile de digérer tout cela. Donc, si vous aviez un commerce en 2019 et que vous acceptez par exemple la crypto-monnaie, qu'est-ce qui se serait passé si vous avez accepté le Bitcoin dans votre mode de paiement? Donc, présentement, il est à noter que plusieurs entreprises vont intégrer déjà les crypto-monnaies dans leur mode de paiement. Donc, et ça fait que le prix de la crypto-monnaie booste un peu, et ça a boosté un peu le prix de la crypto-monnaie parce que plusieurs personnes dorénavant dans le monde entier pourraient donc offrir leurs biens et services avec la crypto-monnaie. Ce qui est important également à noter, c'est que plusieurs personnes n'ont pas la capacité d'accéder aux cartes Visa qui sont des moyens de paiement classiques. Et alors, plusieurs personnes n'ont pas donc accès à cet univers qui est en fait en plein essor et le e-commerce est donc un boom depuis les années 2015. Donc, depuis les années 2015, il y a juste une infime partie de la population qui peut facilement s'offrir les biens et les services qui sont liés à l'e-commerce pour forcément être attaché soit à une carte Visa, soit à un compte bancaire et ça réduit donc comme ça les personnes qui peuvent accéder facilement à cet univers-là. Ça, c'est donc. De deux, les paiements qui existent dans certains pays ne peuvent pas être intégrés facilement dans les sites de paiement. Ça fait que si quelqu'un, par exemple, est en France, est au Cameroun et qui veut acheter un produit du côté de la France, s'il n'a pas une carte Visa, il ne peut pas utiliser Mobile Money, par exemple, pour s'offrir les services qu'il a besoin du côté de la France ou bien du bien dont il a besoin d'acheter du côté de la France. Vous voyez? Donc, ça limite effectivement non seulement pour le consommateur les sites là où il peut utiliser son argent et ça limite également pour le vendeur les personnes qui pourraient affluer vers son site pour acheter les biens et les services qu'il offre comme ça. Donc, la crypto-monnaie permet déjà, de casser ces barrières-là, de faire en sorte qu'il n'y a plus de limites dues au fait qu'on on a dématérialisé le fait qu'on doit avoir un compte bancaire avant de posséder de l'argent. Dorénavant, tu n'as pas besoin de posséder un compte bancaire pour avoir de l'argent. 2, on a fait en sorte que la crypto-monnaie soit facile de transfert et que ce soit facile de vérifier les transactions. Par exemple, quand quelqu'un t'envoie quand quelqu'un te fait un transfert Orange Money, c'est difficile de vérifier cela si tu n'as pas, tu ne tapes pas ton code ou bien pour vérifier les transactions directement. Alors que avec les crypto-monnaies sur la blockchain, tu peux voir tout ce qui a été fait dans ton compte et confirmer les transactions parce que c'est irréversible. Donc, quand quelqu'un a fait une transaction, tu peux directement confirmer juste avec le code que la personne va t'envoyer si effectivement la personne a fait un transfert dans ton adresse. Donc, ça ouvre comme ça un écosystème qui est assez immense et assez vaste. Non seulement pour les vendeurs, mais également pour les consommateurs. Donc, quand Elon Musk dit aujourd'hui qu'il va accepter la crypto-monnaie
dans son mode de paiement, ça voudrait dire que les personnes dorénavant qui ont le Bitcoin, qui ont les crypto-monnaies de par le monde entier et qui ne pouvaient pas transférer les gros montants parce que du côté du Cameroun, par exemple, si vous voulez transférer, si vous voulez faire des achats de plus de $500 en ligne, c'est un peu plus compliqué. Les banques limitent le montant que tu peux comme ça faire en une seule transaction. Donc, limite également le nombre de transactions que tu peux faire en une journée ou bien le montant que tu peux transférer comme ça en une journée ou bien en un mois. Ça veut dire que pour acheter une voiture qui coûte $20,000 de l'autre côté là-bas, vous ne pouvez pas le faire au bout d'un mois. Il faudra des mois pour que vous puissiez effectuer ce paiement-là. Parce que on limite, je pense, à 500 000 le montant qu'on peut transférer avec les cartes Visa par jour. Donc, la crypto-monnaie vient faire en sorte que vous pourrez transférer n'importe quel montant à n'importe qui, à n'importe quel moment. Donc, voilà que ça peut permettre d'ouvrir une grosse porte encore pour ces fournisseurs de services et de biens là. Donc, toi qui es dans le e-commerce aujourd'hui et qui n'accepte pas encore la crypto-monnaie, qu'est-ce que tu es en train de perdre? Imagine-toi les personnes sur le continent africain qui n'ont pas les cartes Visa, qui n'ont pas les moyens de paiement classiques. Est-ce qu'ils ne peuvent pas donc accéder à ton bien ou à ton service que tu offres qui est digitalisé et qui est donc sur Internet avec la crypto-monnaie? La crypto-monnaie peut bien leur permettre d'accéder à cela et ça va te permettre, toi, non seulement de vendre encore plus parce que tu peux directement récupérer la crypto-monnaie à l'instant où on t'a donné et tu convertis vers un stablecoin si tu veux garder forcément la valeur qu'on vient de te transférer parce qu'à l'instant où on te transfère, ça a une certaine valeur, mais si tu attends un peu, la valeur peut augmenter comme la valeur peut baisser. Donc, pour ceux qui attendent pour le long terme, il est peut-être considérable de garder, mais comme il faut forcément s'approvisionner et qu'il faut forcément injecter l'argent dans le capital, bon, forcément, il va falloir retirer à un moment donné. Donc, si vous voulez juste récupérer l'argent des gens et stabiliser, vous pouvez, dès que vous récupérez, vous mettez ça en stablecoin et vous retirez et vous sortez cela par après. Ça aura permis que vous vendez votre bien et service à quelqu'un qui est de l'autre côté du monde entier et qui n'a pas forcément les moyens de paiement que certaines plateformes n'acceptent pas encore aujourd'hui. Donc, c'est super important pour ceux qui sont dans le commerce de se lancer et commencer également à accepter les modes de paiement des crypto-monnaies parce que ça va permettre non seulement en 2020, déjà je pense du côté des États-Unis, il y a plusieurs marchands dans le monde entier. En fait, il y a plusieurs marchands du côté des États-Unis qui vont déjà commencer à accepter la crypto-monnaie via les plateformes PayPal. Et alors, la plateforme Visa qui délivre les cartes Visa, donc, a dit qu'elle devait également permettre les échanges avec les crypto-monnaies. Ça veut dire que dorénavant, les gens qui auront les cartes Visa pourraient utiliser ces cartes Visa-là pour acheter des biens et services basés sur la crypto-monnaie. Et c'est pareil que la Binance Card. Ceux qui ont les cartes Binance aujourd'hui peuvent acheter les biens et les services en se basant sur la crypto-monnaie qui est dans leur portefeuille Binance. Donc, voilà un univers qui est assez grand et qui est en train d'arriver et qui fait en sorte qu'il y aura encore plus de personnes qui auront donc accès aux biens et aux services qui sont liés sur Internet et qui n'avaient pas accès avant, juste parce que les moyens de paiement ne leur permettaient pas d'accéder à cet univers-là. Donc, c'est un peu quelqu'un qui a une longue vision sur le long terme va commencer à se positionner dès maintenant pour commencer à voir comment intégrer ces modes de paiement là dans les plateformes parce que c'est évident que quand les géants comme Tesla acceptent déjà les crypto-monnaies et qui vont dorénavant permettre aux gens de s'acheter les biens et les services avec les crypto-monnaies, vous allez constater que vous allez forcément constater que les capitalisations des entreprises qui vont accepter les crypto-monnaies vont encore beaucoup augmenter. Imaginez-vous aujourd'hui que Apple accepte la crypto-monnaie. Ça veut dire que plusieurs personnes dans le monde entier qui ont leur crypto-monnaie pourraient donc acheter les iPhones ou bien les services qui sont liés comme ça Apple avec la crypto-monnaie. Donc, ça permettrait d'augmenter le capital et il y a donc un investisseur ou bien un analyste qui a dit que ça permettrait à Apple d'augmenter près de 20% sur son chiffre d'affaires présentement. Donc, c'est juste énorme d'imaginer un peu cet univers. Imagine un peu le nombre de personnes que tu peux toucher encore sur le continent africain. Toi qui es également un business en ligne et qui est limité au fait que il faudrait les cartes Visa pour offrir les biens et les services que tu offres comme ça dans ce monde, dans cet univers du e-commerce là. Donc, réfléchis sérieusement par rapport à ce que je viens de te dire, par rapport à ce qui est en train de se passer autour de toi et
quel est le potentiel de la crypto-monnaie, où est-ce qu'on voudra aller et comment est-ce que tu peux te positionner dès maintenant pour saisir les opportunités de demain. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu as compris, toi qui es dans le commerce, que la crypto-monnaie ne touche pas uniquement les gens qui spéculent ou bien les investisseurs, mais toi également qui offre les biens et les services sur les plateformes numériques, tu peux également entrer dans cet univers et profiter donc de cette volatilité-là pour soit augmenter, pour toucher beaucoup plus de personnes que tu n'en touches aujourd'hui. C'était Elvis Konjo. J'espère que à l'heure actuelle de la vidéo, tu es déjà abonné et que tu as déjà activé la cloche de notification et que tu as liké la vidéo et que tu as déjà également partagé. Donc, pour permettre à d'autres personnes de tirer également avantage et la substantielle moelle de ce qu'on a dit dans cette vidéo pour se permettre de se positionner pour le long terme et faire grandir la communauté. Donc, d'ici là, porte-toi bien et à une prochaine vidéo. Ciao.